Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Il est 16h30, on est lundi 1er avril. Tout va bien, je commence un vlog en plein après-midi. Il fait beau, je vais aller emmener Gaïa faire sa promenade de l'après-midi. J'ai bossé toute la journée dehors en mangeant des fraises. Enfin ça y est, c'est les beaux jours là, genre je suis trop contente. Sam et Gaspard vont pas tarder à rentrer, ils étaient un peu en vadrouille cet après-midi. J'ai bossé sur un truc, je suis trop contente. Alors je ne bosse pas le week-end normalement sur les tâches à faire, mais j'aime bien quand j'ai un moment solo ou quoi, développer tout ce qui est créatif. Et là, ça faisait longtemps que j'avais envie de mettre en place un petit guide, un petit workbook pour Take Care, donc je l'ai finalisé en une après-midi. C'est-à-dire j'avais tellement déjà tout dans la tête, j'ai dû juste voilà, le mettre en page, etc. Et ça y est, je crois que c'est terminé. Ce sera une ressource complètement gratuite, vous pourrez l'obtenir voilà, en allant sur le compte Instagram de Take Care. Je vais exterminer toutes ces bêtes là, ces moucherons, je peux plus me les voir. Avant je vais vider de la vaisselle. Il est 20h29, j'ai une tête de dépravée, j'ai passé toute la journée sur un truc et ça ne fonctionne pas. J'ai trop la rage. C'est le genre de truc qui me fait péter un câble, je sais que je vais y passer la nuit jusqu'à ce que ça fonctionne. J'avais trop d'espoir et je comprends pas, il y a un truc qui fonctionne pas, je comprends pas pourquoi. C'est ok, il faut savoir un peu lâcher prise, donc là je vais préparer le lunch de Gaspard. Je me remettrai sur mes histoires après et je vais en profiter pour me faire à manger aussi parce que Sam aura déjà mangé. On n'a plus rien à manger, faut absolument que j'aille faire les courses demain. Du coup il reste une pomme, littéralement. Alors Gaspard, il aime un truc très précis, c'est le riz nature avec genre du coulis de tomate, mais genre le coulis de tomate pas parfumé, pas épicé, rien, genre juste du coulis de tomate pur. Voilà, allez comprendre, genre c'est même pas du ketchup ou quoi, genre il aime pas ça. Moi je vais me faire des petites pâtes, je pense, avec du... J'ai vu qu'on avait genre des dés de jambon, bon ça remplacera pas des lardons, mais écoutez on va faire semblant, et je vais mettre un peu de crème et de parmesan je pense, et je vais faire une sorte de pâte faussement carbo. C'est un scandale, mais vraiment je vous jure on n'a plus rien à manger, genre on a vraiment très peu de choses dans le frigo. Je termine ça et je vous reprends après. Je me suis dit que j'allais en profiter pour faire un peu de batch cooking, lol. On rigole tous très fort. J'ai juste assemblé des restes qu'on avait et en fait je me suis dit que ça va me faire mon repas de demain. Donc là j'ai mis du poulet, des brocolis et du riz. C'est le riz que j'ai pas mis pour Gaspard. Et là je vais me faire des petits déj. Du coup je crois que je vais me faire genre des overnight oats. Vous savez c'est des genre le flocon d'avoine mélangé à plein de trucs. Je vais mettre 30 g de flocon d'avoine. Je vais mettre 15 g de graines de chia, plein de fibres. On va rajouter de la prot, donc moi je prends celle de chez Muscleway, enfin j'en ai plusieurs. Oh là, donc là je vais prendre celle-là. C'est celle à la vanille. Je vais mettre une scoop. J'en ai versé la moitié à côté, la moitié à côté. Enfin là c'est une catastrophe, le vrai état de la cuisine. Bon voilà ce que ça donne, j'ai l'impression que c'est un peu liquide quand même. On verra ce que ça donne demain. J'ai trouvé une banane qui était perdue au fond de mon frigo, ce qui fait qu'elle est toute belle encore. Quelques petites rondelles de banana. Tadam! En vrai c'est mignon là, j'aime bien. Maintenant je vais laisser ça au frais toute la nuit, je vais mettre une petite charlotte par dessus et on verra ce que ça donne demain. On se retrouve le lendemain matin, on est mardi, il est 7h30, je viens d'arriver à la salle. Mathilde m'a envoyé un petit message pour me dire qu'elle avait 5 minutes de retard à cause du monde et des bouchons, tout ça. On est venu plus tôt parce que vraiment les bouchons pour le coup à 8h c'est genre un autre level. Donc voilà, on est motivés. Le décalage avec le lundi férié fait que là j'ai l'impression qu'on est lundi. Tout va bien, on est mardi, faut que ça rentre dans ma tête. Cette semaine va être une semaine assez intense, j'ai l'impression de dire ça toutes les semaines, c'est une réalité, voilà. Jeudi, je pars à Paris pour un énorme événement entrepreneurial. C'est le plus gros salon, un des plus gros salons sur l'entrepreneuriat. Il y a 40 000 personnes attendues, voilà, rien que ça. C'est sur 2 jours et moi j'interviens le 2e jour dans une conférence avec Andy Ella et Gaël Garcia Diaz, donc vraiment trop honorée d'être aux côtés de ces filles qui sont vraiment des filles hyper inspirantes. On va parler entrepreneuriat, on va parler de notre taf en tant que créatrice de contenu et aussi de nos activités à côté. Donc voilà, ça va être très cool. Et du coup, avant de partir à Paris, il faut qu'on boucle tout ce qu'on a en cours. Voilà, parce que là, entre la retraite qui est dans moins d'un mois, le programme Take Care qui sort le 21 avril, ça y est, je vous ai drop la date. Cracotte, on est en plein investissement marketing. Du coup, voilà, on gère tout ça quoi. C'est trop bien en même temps, parce que franchement, on fait tellement de trucs différents. Pour ça, je suis trop reconnaissante. Voilà, j'arrête mon petit blabla. On va aller faire cette séance de sport et je vous retrouve au bureau. L'avantage quand tu viens si tôt, c'est qu'il n'y a personne dans la salle. Genre on est seul avec Mathilde qui est en train de mourir au hip thrust. Séance terminée, ça fait trop du bien. Franchement cette séance jambes elle est trop bien. Elle est courte, efficace, intense. Et là en 1 heure, on est prête à commencer la journée. Donc c'est parti, direction le bureau. J'ai envie de manger mon petit déj là. Qu'on fasse le crash test du porridge d'hier soir. J'espère que ça va être bon. Let's go! C'est bientôt l'heure du crash test. Avant, je vais installer mes petites affaires. Comme j'ai commencé une formation, du coup, je prends des notes. Sauf que, les gars, je sais plus prendre des notes comme à l'école. C'est une catastrophe. Donc voilà, pour l'instant, ça ressemble à ça, c'est-à-dire à rien. Mais c'est hyper intéressant. Et du coup, il faut que je m'achète un cahier pour prendre des vraies notes. Quoique, je me suis dit que je devais en avoir par ici. Lui, il y a encore grave de la place. Je peux me le dédier en mode mon carnet de formation. Sinon, j'ai le droit de vous en parler, parce que ça fait un moment que je l'ai reçu en test. Mais
je teste le nouveau Dell qui est genre juste trop beau. Il a une batterie les gars, c'est devenu notre meilleur pote lors des shootings et tout. Ce vlog n'est pas du tout en collab avec Dell, hein. C'est sur Instagram donc aucun rapport. Mais juste je vous montre parce que ça y est je peux vous en parler. Mais vraiment genre il a une batterie qui est absolument incroyable en termes de durée. Tu peux te balader avec lui toute la journée en shooting machin, tu vas bosser dans un café et tout et ça c'est trop agréable. Il est très bien fait et vous savez que je suis assez difficile avec les ordinateurs parce que j'ai toujours été sur Mac quoi. Mais vraiment celui-là très sympa. C'est l'heure du crash test de ce truc. Je sais pas, il a grave gonflé, vous avez vu ça? C'est choquant. C'est pas mal, ça change. C'est très sympa. Je pense que la prochaine fois, je mettrai peut-être du chocolat plutôt que du skir par-dessus. Mais c'est très bon. Même avec du beurre de cacahuète. Par la bouche pleine, c'est indécent. On prend ta voiture. Ah oui. T'es jamais monté dedans? C'est vrai que je voulais toujours pas montrer, vous non plus. Voilà la petite voiture. Bon là elle est pleine de sable parce qu'on a eu une pluie du Sahara. Elle est belle normalement. Là elle est juste dégueu quoi. Enfin vraiment genre je vous ai pas respecté. Voilà la bête. Bon, je me suis dit qu'il fallait vous montrer quand même un peu l'intérieur parce que je suis un peu très mauvaise élève sur la présentation de cette voiture. Donc comme on a dit qu'on clôturait le chapitre voiture, voilà, je vous montre l'intérieur de la voiture. Sachez que vraiment je trouve qu'elle est moins bien que la Nissan en termes d'options et tout. Mais pour ce que je fais, elle est très très bien. Donc voilà, ça se présente comme ça. Je vais pas vous montrer tous les petits boutons, mais en gros, c'est des trucs basiques. Sachez que là, je la trouve déjà toute sale à cause de cette pluie de sable qu'il y a eu. Non mais regardez-moi ça. Enfin, on dirait que je l'ai depuis 4 ans. Ici, alors ce que je trouve scandaleux, c'est que ce sont encore, les gars, de l'USB, genre à l'ancienne, il n'y a pas d'USB-C. Donc j'ai vraiment dû racheter un câble comme ça. Et ils m'avaient offert en plus des câbles Audi qui étaient stylés, mais en fait ils vont pas sur la voiture. Alors l'écran est beaucoup plus petit que la Nissan, et en plus il est pas tactile, c'est un bouton qui est là, enfin c'est une roulette. J'ai pris le coup de main maintenant, mais au début j'étais un peu déshabituée. Entre les deux sièges, ce truc est minuscule, genre ma trousse là ne rentre pas. Et alors normalement c'est censé être pour charger le téléphone, mais vous voulez savoir la blague, le téléphone ne rentre pas. Le téléphone ne rentre pas suffisamment. Genre là, je sais pas si vous voyez, mais il est pas suffisamment à plat pour que ça fonctionne. Donc voilà. Vous allez croire que je déteste cette voiture, mais c'est juste qu'il y a des trucs que je trouve tellement pas logiques. Mais en fait, c'est juste que le Q2 est un modèle un peu ancien. Genre, je crois que c'est un modèle qu'ils vont un peu discontinuer. Voilà, c'était le car tour. On part chez Leclerc parce que Mathilde n'a pas à manger. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu contrôles votre propulsion activée? Veuillez couper le contact. Pourquoi elle sonne? Mais t'es pas attachée? Si meuf. C'est une farce là. Qu'est-ce qui se passe? Ah mais il y a une porte ouverte. Mais vas-y mes frères, faut afficher que c'est une porte ouverte. Non mais excusez-moi, mais enfin on a vraiment un souci. Un souci d'auto. On a vraiment un souci automobile. Enfin je suis pas faite pour conduire des voitures en fait. De retour. Est-ce qu'on fait un retour de course en direct du bureau? En fait il fait chaud, froid, on sait plus comment s'habiller. Ça c'est mon repas de ce midi. Hop, voilà, j'ai secoué ça comme une malpropre. Je vais manger, non ça sera pour le goûter, je pense que je me ferai des fraises. J'ai repris des yaourts comme ça, 25 grammes de protéines là de chez Ipro. C'est pas les meilleurs, je préfère les vanilles, mais franchement pour l'apport en protéines, quand je me rends compte à la fin de la journée que j'ai pas forcément tous mes apports et tout, c'est sympa avec des fruits ou quoi, c'est bon. 15 kilos de pommes, vous connaissez. Des asperges qui m'ont coûté un bras et demi, genre 9 € les asperges, enfin ça va. Des petites pommes de terre, c'est pas le même prix, 1,20 €. Des petites cébettes dans les salades, ça c'est trop bon. Des carottes, non mais par contre... cette carotte, sympa. Des bananas. Regardez ce que j'ai embarqué de la maison pour tester une nouvelle boisson. Petite sauce crudité, très très bonne. On va aller manger au soleil, il fait tellement beau. On se retrouve mercredi, il est 8h, pas du tout, 9h39. Oh, j'ai fait une grasse matinée. Ça m'a fait trop du bien de dormir un peu là. Hier, je vous ai un peu abandonné. J'ai bu un café avec Johanna, ma coach. Sport et nutrition, vous me demandez toujours d'ailleurs son nom. Donc voilà, Johanna, elle a de l'attente, mais je vous mettrai quand même son Insta en barre d'infos si ça vous intéresse. Ceci entraînant cela, je suis rentrée hyper tard, genre 21h, parce qu'après je suis passée au bureau, enfin bon, bref. Je vous reprends ce matin, petit déj prêt, voilà, petite tartine, petite fraise gariguette et matcha, bien sûr. Voilà, ça c'est du petit-déj. Le programme d'aujourd'hui, c'est bosser de la maison, profiter parce qu'il y a Gaspard qui est là, après il part chez sa mamie pendant une semaine, ce petit loulou, puisque c'est les vacances chez nous bientôt. Donc on va profiter. Moi je pars à Paris demain pour une conférence. Les gars, je ne me rends pas du tout compte que c'est demain. La seule tenue que j'envisageais de mettre, j'ai fait un énorme trou dans mon pantalon, donc je suis un peu deg. On prend le train demain à 7h, on dort une nuit et on repart le lendemain à 7h. Voilà, c'est express. Je vais manger mon petit-déj tranquille et me mettre au boulot. Pour ce midi, je me suis fait de la dinde marinée et je voulais vous montrer en fait cette vidéo que j'aime bien sur TikTok. C'est plein de marinades de poulet différents et je trouve que c'est trop pratique parce qu'en fait je sais jamais quoi mettre dans mon poulet ou ma dinde. Donc là j'ai fait l'italienne, donc j'ai mis de l'ail, donc j'utilise toujours le truc very lazy, de l'huile d'olive, du citron, du basilic, du sel et du paprika fumé. Voilà, je vais laisser poser ça et après ça part au air fryer. Du coup ce midi, en plus de la dinde, je vais me faire des asperges, ma passion dans la vie. Qu'est-ce que je vais me faire avec ça? Je me suis fait une petite sauce moutarde, balsamique et tout. Ça, j'adore vraiment les asperges, mais
Je pense que ça pourrait détrôner peut-être un jour les brocolis, ou au moins égaliser. Je pense que je vais me faire du riz avec de la sauce soja, j'adore ça, la sauce soja salée et le riz. C'est le seul moyen de manger du riz pour moi, genre c'est comme ça que je l'aime. La fille elle a des obsessions un peu. Voilà du coup mon petit repas, mais là je sais que je vais me régaler. Petite dinde marinée, riz, sauce soja, asperges. Mais là, je vais vivre ma best life. On est vraiment comme à la maison, j'ai l'impression d'être en FaceTime avec vous, genre il y a mon linge qui se sèche derrière et tout va bien. Je me rends compte à quel point le fait de prendre le temps de construire des repas nutritifs, ça change tout. Bon, je suis toujours sur mes histoires d'enregistrement d'outils pour le coaching Take Care. Donc là, j'ai enregistré toute la vidéo sur Notion où je vous parle d'un template qui a été créé par une créatrice que je suivais d'ailleurs sur TikTok. Et franchement, ces templates Notion sont trop stylés, donc je vous les mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc là, j'ai fini la vidéo sur Notion et je vais attaquer un autre outil. Et il me reste tout ça à faire, parce que quand je vous dis que je vous donne vraiment des outils, c'est que non seulement il y a plusieurs sections, mais en plus il y a plusieurs outils par section. Tout le sommaire du coaching, vous voyez, il y a énormément de vidéos. J'ai déjà ajouté les exercices. Ce qui est assez cool, c'est que les PDF des exercices, ils sont directement remplissables en ligne. Donc vous pouvez directement faire les exercices dans le coaching. Voilà, c'était quelques petits backstage, parce que je sais que j'arrête pas de vous dire oui, je bosse sur ça, mais c'est difficile de vous montrer ce qu'on est en train de faire. Donc ça nous prend pas mal de temps. Là, le coaching, il sort le 21 avril, donc autant vous dire qu'on est sur les finitions. Mais vraiment, je suis trop fière du travail de toute l'équipe, ça va vraiment être cool et j'ai trop hâte d'avoir vos retours, j'ai trop hâte de vous intégrer à la communauté parce que du coup j'en ai parlé sur Insta, mais j'ai découvert un outil vraiment trop cool communautaire. C'est comme si on allait avoir notre propre réseau social où on va pouvoir discuter, parler, faire des lives, discuter de thématiques, se partager des ressources, etc. Ça c'est la communauté et à l'intérieur vous avez différents espaces et donc par exemple dans l'espace ressources ça m'a permis de vous mettre plein de ressources. Donc par exemple la bibliothèque de tous les livres, il y a évidemment toute une playlist des meilleurs podcasts sur l'entrepreneuriat, etc. Enfin bon, bref, j'essaie vraiment de vous le compléter au fur et à mesure. Et ensuite, il y aura l'espace discussion, vous pourrez mettre vos petits posts, commenter, vous aider les unes les autres. Et enfin, les lives, donc les lives mensuels. J'ai l'impression que ça va vraiment compléter tout le reste. Donc ouais, j'ai vraiment hâte de mettre ça en place. Petite pause, ce snack n'est plus du tout instagrammable, mais c'est tellement bon. Genre petit skyr vanille avec beurre de cacahuète, fraises, barre protéinée. C'est fabuleux. Voilà, je pense que je vais aller finir mon petit snack dehors. On a fait un tournoi de jeux de société avec Gaspard, il m'a rétamé. Genre vraiment, 8 fois sur 10, je perds. Ce petit a craqué les codes des jeux de société, c'est pas possible. Sam est en train de dormir parce qu'il est fiévreux, il a 38,5. Enfin, vraiment, il est pas très bien. Donc, il se repose. Et voilà, c'est une petite journée. Je pense qu'on va en profiter pour aller faire notre petite balade de l'après-midi avec Gaïa et Gaspard. Et voilà, quoi. C'est un bon mercredi, tout équilibré. J'aime bien quand ça se passe comme ça. Bon, ça y est, on est en balade. Il fait trop bon. Le ciel est vraiment bleu. Il y a un peu de vent. Pour météo. Gaïa est surexcitée. Il y a un chien qu'elle croise, quand elle le croise, après elle est surexcitée genre. Vas-y. Quand j'étais enfant, c'était mon truc préféré de faire ça. Pour le bruit du verre qui claque. Les deux là, ils font la course. Gaïa, elle se jette dans tous les fossés là, vu qu'il a plu. Et elle se roule dans l'eau et dans la boue. Voilà, c'est ça son plan. Regardez-la là, vous la voyez sortir du fossé. Elle a trouvé encore un petit ruisseau, je suis sûre. T'as vu ça mon cœur, cette coquine? Je vous retrouve avec ma tête de folle. Il est 19h47, Samuel ne va pas bien du tout, il est à genre 40,6 de fièvre, il est pas bien du tout, et comme il est jamais malade en plus, c'est encore plus impressionnant. Je pense qu'il se tape une bonne grippe, enfin un bon syndrome grippal, genre vraiment il est tétanisé de tout son corps et tout, bon bref. Du coup, demain matin, comme moi j'ai montré à 7h, autant vous dire que ça va être chaud, mais on va s'en sortir. Là j'ai envie de faire un gros rangement de la maison, de faire à manger, faire la routine de Gaspard, et ensuite je vais m'attaquer à mes affaires pour demain. J'ai l'impression de pas du tout être prête, du tout, mais c'est ok, genre avant je pense que j'aurais été dans un état de panique total, mais là je sais pas, je relativise, je nuance un petit peu tout ça, c'est bien plus grave dans la vie. Ok, petit coup de ménage terminé. Je vais en profiter pour faire le repas de l'école de Gaspard pour demain, qui est déjà très tard, genre normalement il dort à cette heure-ci, mais avec ce changement d'heure, j'ai l'impression que les journées passent trop vite. Français, il est déjà 20h. Du coup, j'avais gardé du riz pour monsieur, et il avait une saucisse que je vais couper en morceaux. Du coup, j'ai ma maman qui va venir ce soir dormir à la maison, pouvoir emmener Gaspard à l'école demain parce que j'ai mon train à 7h40, donc il est absolument impossible que je le dépose à l'école. Vu l'état de Samuel ce soir, je sais pas comment il sera demain. Je préfère prévoir. Cette tête là, je me vois, je me dis mais enfin ça va pas. Genre vraiment ça va pas du tout, il faut qu'on fasse quelque chose. Demain je vais me plaquer les cheveux comme jamais. Et à 13h j'ai un brushing chez ma coiffeuse genre de Paris que je connais depuis des années, chez qui je m'étais fait coiffer pour les Melty Awards à l'époque. Non mais ça date. Du coup j'ai pris rendez-vous, comme ça je me suis
dit hop, demain petit plaquage, l'air de rien. Brushing, ce soir je prends une bonne douche, masque visage. Là il va falloir heurer. Donc saucisse, riz, petite carotte, ça c'est pour le déjeuner. En dessert, petit yaourt, soja, myrtille. Petit pain au lait, c'est ceux de la marque La Boulangère, sans sucre. C'est très rare de trouver des pains au lait sans sucre, je vous le dis. Il y a du sucre partout. Je vais mettre la meilleure confiture, c'est la Bonne Maman framboise intense. Il y a beaucoup moins de sucre que dans les autres confitures et elle est hyper bonne. Gaspard il l'adore. Hop là. Je vous retrouve carrément dans une autre ville. On est arrivé à Paris les amis. Écoutez, hier je vous ai dit c'était un peu la panique à bord parce que Samuel était au bout de sa vie. Vraiment j'ai cru qu'on allait le perdre. Voilà, ma mère est arrivée en urgence. Elle a pu gérer Gaspard ce matin pour l'emmener à l'école. Bref, du coup valise en express. Enfin j'ai pris la première tenue qui me tombait sous la main. Là on est arrivé chez notre petite grand-mère. On dort là ce soir parce qu'il y a my sister qui se maquille. On est arrivé plus tard que prévu. Du coup j'ai juste le temps d'aller me faire un brushing, de filer à ma conférence et ensuite on revient ici, on va manger avec notre petite grand-mère. Ce soir on sort voir des copines. Enfin bref, petit programme parisien très express puisqu'on repart demain matin 7h. Là mes cheveux ressentent plus rien parce qu'en fait il pleut à Paris, on est arrivé sous la pluie et tout. Enfin bref, des petites aventures parisiennes quoi. Voilà, on va finir de se préparer et puis let's go, je vous embarque. Je pense que ma soeur va vous faire quelques petites images. Cette force de frappe, voilà, ça se fait pas d'un claquement de doigts, Léa, on dit. On me dit, à toi l'honneur. Comment on Attends, crée une communauté? Vous me laissez comme ça, ok? Démerde-toi. Comment on crée une communauté? Je pense qu'il faut créer peut-être la confiance. Pourquoi est-ce que l'influence, ça a autant fonctionné qu'à un moment donné, on s'est détaché des modèles traditionnels de médias comme la radio, la télé, etc. Je vois ma tête dans le retour et je me dis que ce vlog va de pire en pire. Plus je vois ma tête, plus je me dis que ça se dégrade. Je vous retrouve vendredi, je viens d'arriver, je suis à la gare encore. Il est 11h, on a pris le train ce matin à 7h. On a eu du retard parce qu'il y a eu un problème de bougie, enfin je sais pas quoi, bref. Mais bon, ça va, il y a eu pire. J'ai une tête entre les cernes, les yeux rouges à force d'être sur l'écran parce que du coup j'ai rattrapé dans le train tout mon boulot d'hier que voilà, j'avais pas pu finaliser avec l'événement, etc. Bref, la direction à la maison, on a des trucs à préparer parce que ce soir il y a un événement à l'école de Gaspard. Ensuite Sam et Gaspard décollent pour la Suisse, ils vont dans la famille de Samuel pendant une petite semaine. Deuxième semaine des vacances, on s'est réservé un petit séjour en famille, ça c'est trop bien, on va trop profiter, c'est trop cool. Voilà, je vous emmènerai, je vous montrerai un petit peu, mais ouais, trop contente. Et donc cette semaine où je vais être solo, ça va être une semaine les gars, où on va reprendre notre vie en main. Je vous préviens, aujourd'hui je pense que je vais pas beaucoup vlogger, mais demain, samedi là, ça va être notre jour où genre on va tout remettre en ordre. On va se donner un plan d'action pour que cette semaine on se couche tôt, on se lève, on va faire notre sport, on boit suffisamment d'eau, on mange bien, on reste pas trop sur les écrans. Genre là vraiment j'ai envie que cette semaine ce soit un reboot de ma personne. Je vous embarquerai avec moi, bien sûr, comme à chaque fois. Allez, je vais retrouver mon mari que j'ai quitté avec 42 fièvre quand même. Voilà, donc j'ai hâte de le retrouver. Si je me mets dans notre spot habituel, vraiment, on se voit plus. Il va falloir qu'on trouve une solution. Il est 19h, mais quel bonheur. 19h, le soleil n'est même pas couché, mais incroyable. La fille qui commence à comprendre le concept des jours qui se rallongent. On est toujours le même jour. J'ai pas la même tête parce qu'entre temps, j'ai dormi, je me suis maquillée, je suis allée à l'école de Gaspard. On a fait la petite fête de fin de vacances. En fait, avant chaque vacances, ils font une fête avec tous les parents, les enfants et tout. Donc Gaspard était trop content. On est resté au parc avec tous les copains. Et là, ils ont pris la route pour partir en Suisse chez la maman de Samuel. Donc ils restent pour la semaine. Ils sont trop contents, ils vont se retrouver avec ses tontons et sa mamie. Je me suis dit qu'on allait établir un petit plan d'action. Mais avant tout, je vais aller me prendre une petite boisson. Vous savez, toutes mes boissons que j'avais achetées. Je vais goûter la Buddy Pomegranate Hibiscus, mais comme je dois filmer une dégustation sous format vertical, ben je vous reprends après, je vous dirai si c'est bon, mais je dois filmer dans l'autre sens. Vous savez que je les garde au fur et à mesure, genre j'ai toutes mes palettes, tout ce que j'ai testé, je les garde. Du coup j'ai ma petite boisson, mon petit téléphone et on va s'asseoir. Parce que là, oula, mon corps est lourd. La fille est en PLS. Je tiens un trépied qui n'a aucun sens. Du coup, on va établir un peu notre plan d'attaque. Je vais pas changer ma vie en une semaine. L'idée, c'est de partir sur des trucs simples. Quand je suis seule, soit ma vie est un désastre, soit au contraire, ça me permet d'en profiter pour prendre des bonnes habitudes. Je m'explique. Avant, quand j'étais seule et quand j'étais surmenée par le boulot et que je n'avais aucune considération pour ma santé mentale et que j'avais l'impression que ma vie c'était le travail, et ben les moments où je me retrouvais seule, je faisais n'importe quoi. Je ne me nourrissais pas, c'est-à-dire que vraiment je ne mangeais pas. Je dormais hyper tard, je me levais tard, je bossais jusqu'à pas d'heure. Ça n'avait pas de sens. Ça c'est terminé depuis un bon moment déjà, mais du coup quand j'ai des moments solo comme ça, je me dis au contraire profitons-en parce que le matin je vais pas être réveillée, je vais pas être réveillée dans la nuit rejoint par un petit gnome de 6 ans qui va me grimper dessus. Voilà, les mamans savent de quoi je parle. On va noter des bons repas nutritifs
addictif, n'est-ce pas? Genre on n'oublie pas de manger, ça c'est mort. De toute façon, depuis que je suis coachée par Johanna, je ne peux plus oublier de manger, genre c'est pas possible. C'est un des trucs sur lesquels on bosse, c'est le fait de se dire que genre le repas c'est pas une option. C'est pas genre oh là là j'ai trop de trucs à faire, je peux pas manger, non ça existe pas. Boire de l'eau, 2 litres, ce serait bien. Franchement je peine à boire mes 2 litres par jour, je peine. En vrai quand je compte combien je bois par jour, j'inclus genre mes matchas, mes petites boissons comme ça, mais c'est pas de l'eau ma belle. Donc là 2 litres d'eau pure, sans rien. Se coucher à 22h max, sauf si je fais une sortie avec une copine, genre ça va, c'est pas non plus l'armée. Mais par contre, réseaux sociaux, terminés à partir de 21h45. Je vais le faire tout de suite, sinon je vais pas le faire. Au moins là vous êtes témoin. Je vais utiliser l'application Jomo, c'est une application qui est que sur Apple Store, mais qui est très bien, surtout quand tu prends le mode strict, parce que bah tu peux rien faire, genre vraiment il te bloque. Je vais le mettre à partir de demain soir. Donc ce soir c'est mon dernier soir de geekage. Je l'ai appliqué. Ensuite, sport 3-4 fois par semaine. Ça c'est ce que je fais en vrai. J'ai mes 2 séances encore que je dois faire demain et après-demain. Mais en vrai, sinon je tiens genre mes semaines. Une balade en nature. Quand il fait beau. Quand sunshine. Genre, s'il fait beau, petite balade en nature. Petite sortie dehors. Pas enfermé toute la journée, pas possible. Là je suis en train de voir qu'il y a marqué genre une boisson comme ça, c'était un café. Du coup, je pense que c'est le pire truc à boire à 19h. Moi qui ne bois jamais de café. En tout cas, suivez-moi pour mes conseils, mes bonnes idées. Et le plus important, maison rangée avant chaque dodo. Genre vraiment, je me couche pas si ma maison n'est pas rangée. Quand je suis seule, c'est le bordel. Regardez, là il y a mes affaires, là il y a mes trucs. On va ranger cette maison. On va la tenir à carreau. Voilà, ça me semble pas mal. Du coup, je vais en profiter cette semaine pour avancer aussi sur la formation que je suis en train de faire. J'ai déjà passé presque 4 heures dessus et je suis qu'à 23% du premier module. Et il y a 3 modules. Donc autant vous dire que j'ai encore pas mal de trucs à apprendre, mais du coup c'est hyper intéressant. Je vous en parlerai une fois que j'aurai terminé. Mais vraiment c'est hyper intéressant, c'est hyper bien fait, le module de formation est très bien fait. Et ça me correspond totalement ce côté formation en ligne nomade parce que je peux le faire à mon rythme. Du coup j'ai pris mon petit carnet là. Me dites pas que je l'ai rempli à l'envers, parce que là vraiment c'est la reine des quiches. Dans le train j'ai continué un peu à remplir, mais franchement il faut que je m'achète des surligneurs et tout comme à l'ancienne. Genre vraiment mood de révision du bac, à faire des petites fiches et tout. Les gars, il est 23h30. Est-ce que c'est un truc normal? Absolument pas. Bon. J'étais sur ma formation, j'ai validé un module, donc je suis très contente, je suis passée au module suivant, mais là je m'arrête parce que franchement le cerveau est à son max, il faut que je me fasse à manger, enfin je mange, il est 23h30, mais en fait vu que j'ai pris le truc à la caféine là, la boisson que j'ai prise, en fait enfin vraiment je n'ai pas du tout envie de dormir, ça commence très mal. Je vous ai dit de toute façon que ça commençait demain, officiellement, notre routine. Il me faut un temps d'adaptation. On va se faire à manger, du coup j'avais prévu de me faire du saumon, je vais le faire au air fryer. Samuel qui lave pas le air fryer entre 2 utilisations, je vous jure c'est motif de divorce. Je vais pas faire cuire un truc là-dedans. Enfin sérieusement. C'est pas grave, on l'aime quand même. Alors, j'ai pas mis mes wraps au frigo, du coup ils sont un peu secs. Putain mais je suis débile. Je vais tester une méthode, genre j'humidifie le wrap et après tu sais je le passe un peu genre au micro-ondes. Et normalement ça va redevenir à la normale. J'ai inventé cette technique à l'instant. Non mais on fait pas ça avec le pain normalement, mais je crois que c'est au four, pas du tout au micro-ondes. J'ai eu trop peur, j'ai cru que le saumon était périmé, j'allais dire non mais là c'est vraiment l'hécatombe, mais en fait non, c'est emballez-le. Il est encore valable jusqu'à demain, donc finalement il fallait qu'on le mange. Bon alors attendez, je vais laver l'air fryer. Ça commence mal cette histoire. Vous savez aussi le problème c'est qu'on m'a laissé ça là. J'en ai déjà mangé, il est excellent. Tout à l'heure on va se faire un petit mug cake avec des morceaux de chocolat. Bref, concentrons-nous 2 minutes. Faut que je rachète une recharge de brosse cracotte. Elle est au bout de sa vie, non mais vraiment. On avait sorti une feuille, elle est où? Elle est là. Le air fryer a retrouvé forme humaine. Ce qui est bien, c'est que ça se lave vite. Je me suis calmée. Je vais faire cuire les 2 saumons parce que comme ça, on aura déjà un saumon prêt pour demain. 188 minutes. On va mettre un petit carré frais ail et fines herbes. Sympa. Je dirais que genre la vidéo s'arrête. Ah, cet angle de vue, il est terrifiant. Poivron et quoi dedans? J'ai même plus de fromage, genre. Et après, je vais me faire un petit mug cake cookie. Est-ce que je le fais maintenant, comme ça je le laisse refroidir? Oui. Mais c'est pas un peu relou le bruit du air fryer là pour vous? Vous pouvez pas me répondre, c'est bien dommage. Imaginez un jour je fais un vlog en live. Ce serait infernal de m'avoir avec vous toute la journée. Des fois j'oublie que je fais 1m76 et que vraiment genre c'est pas du tout assez grand pour que je puisse me tenir debout. On va faire des micmacs. Là on est pas mal. Donc, notre recette de mug cake, c'est comme un espèce de petit cookie individuel. Faire ça là-dedans c'est beaucoup trop mignon. On va commencer par du beurre. On va prendre du beurre demi-sel, bien sûr. On prend une cuillère à café et on va prendre une cuillère à café de beurre. Voilà, une cuillère à café de beurre qu'on va faire fondre au micro-ondes. On a fait fondre le beurre. Là, je me rends compte que j'ai pas de sucre. C'est très grave. La cuisson du saumon, elle est parfaite. Elle est parfaite. 8 minutes à 180 au air fryer, c'est bombe. Ok, alors, j'ai mis le wrap au micro-ondes.
Ça l'a un peu ramolli, genre. Franchement, il est mieux. C'était pas si débile. J'ai trouvé du sucre, mais pas de la cassonade. Ça va le faire quand même, on va s'en sortir. J'ai 14 000 trucs en même temps. Donc on va mettre le petit carré frais. On va l'étaler grossièrement. Quand je fais des trucs comme ça, je pense aux vidéos de Mogiz. Vous voyez qui c'est sur les réseaux, mais il me fait tellement rire. Genre ces vidéos du truc matcha là. Vous me l'avez tellement envoyé. Donc, on va émietter dans le wrap. C'est vraiment de la cuisine approximative, mais franchement, ça me va. J'en demande pas plus, tu vois. Je suis une fille simple. L'autre saumon, on va le réserver pour demain. Je dis réserver comme si j'étais un grand chef. Franchement, ça aurait été vraiment meilleur avec de la feta. On n'a pas de feta, donc ce sera parmesan. Écoutez, Et pour le croquant, pour la fraîcheur, je suis insupportable. Je suis désolée, vraiment là, il y a l'effet caféine, je pense. Et se faire un repas à minuit, voilà. Genre vraiment, cette vidéo va terminer en mode ne faites pas ça chez vous. Et le prochain vlog, ce sera ma semaine à voir, hein, si je vais réussir ou pas. La suite au prochain épisode, mais parce que là, qu'est-ce qu'on fait là? C'est quoi le but de nos vies? Mais c'est pas grave, la vie est faite d'équilibre et de déséquilibre, voilà. Hein, le 80-20, c'est le meilleur truc. Vous pouvez pas être à 100% en permanence, vous pouvez pas tout contrôler en permanence. La vie, c'est aussi l'adaptation, la flexibilité, la nuance, les imprévus. C'est ça qu'on aime finalement. Voilà, c'est tout pour moi. Donc, on a notre petit wrap. J'ai appris à le rouler un peu comme ça. Franchement, je vais m'en faire qu'un parce que je n'ai pas assez faim. Regardez-moi ça. C'est pas mal. Je lâche pas l'idée de faire ce mug cake. Hein. J'ai l'impression que le beurre se resolidifie. Enfin, il y a rien qui va. J'ai pas trouvé de cassonade. J'ai trouvé un fond de sucre. Il faut absolument qu'on achète du sucre. Mais ça va le faire. Je mange ça et après, je vous montre mon petit mug cake. Ok, on continue. À mon avis, j'ai pas mis assez de beurre. Je le refais chauffer parce qu'en fait, le beurre doit servir à faire fondre le sucre. Donc, une fois qu'on a notre beurre, on va mettre... Oh là là, mais j'ai sali la cuillère. Tu vois, je viens de cuisiner un bœuf bourguignon pendant 8 heures. Pas du tout. On va mettre 2 cuillères à café de sucre. En fait, je prends tellement jamais de sucre comme ça. On fait fondre, ça se trouve, ça va pas être bon. Attendez avant de faire que je vous dise si c'est bon. Je vais rajouter un peu de compote sans sucre parce que, genre l'équivalent d'une cuillère à café, parce que ça fait un bon liant quand tu veux pas rajouter plus de beurre. Je me prends pour une pâtissière que je ne suis pas. Ces œufs datent du 4 avril, on est le 5. Est-ce que c'est grave? Non, je ne pense pas qu'à un jour près, on risque quelque chose. C'est ça pour éviter de salir quelque chose. Donc, on sépare le blanc des œufs. Non. On sépare le blanc des jaunes. Faut que je me concentre parce que là, vu mon degré de concentration, il n'est pas garanti qu'il nous reste quelque chose à la fin. Donc on fait ça. Pour l'instant, ça ressemble à rien. Oui, mais vu que j'ai mis 2 cuillères à café, est-ce que je dois faire 2 cuillères à café bombé? Puisque lui, il a tout fait en soupe. Est-ce que moi, je fais tout en café? Et vous n'êtes pas là pour m'aider, apparemment. Je rigole, mes puces. Alors, on va faire 2 cuillères à café bombé parce que je sens pas le soupe. En fait, vaut mieux mettre pas assez et après t'ajustes. Plutôt que l'inverse. Un peu de levure. Parce qu'il faut que ça monte. Donc voyons ce que ça donne avec les 2 bombés. Bah, je pense que c'était bien. Heureusement qu'on n'a pas mis 2 cuillères à soupe. Sinon on aurait eu trop de farine. Ça fait une belle pâte. Waouh. On va utiliser le chocolat de Pâques. Parce que ce serait dommage de le perdre, ce petit chocolat. Faut que je me dépêche parce que vous allez bientôt plus avoir de batterie. Avec mes conneries, c'est en train de fondre dans mes mains. Ça n'a aucun sens. On a nos pépitas. On les met à l'intérieur. Est-ce que ça se mange cru? Ah, je vais au bien. Ah, je suis tombée sur un bout de levure. Bon, j'espère que ça va être bon parce que là, franchement, j'ai peu d'espoir du coup. Là, comme ça, il est mignon. Waouh, le chocolat qui fond à l'intérieur et tout. J'ai peut-être un peu trop laissé cuire. 40 secondes, ça suffit. La poudre à lever là au maïs de... Ça c'est pas bon ça. Direct dans mon panier de drive, je vais mettre du sucre et de la levure parce que ça donne un sale goût. Je vais finir ce petit mug cake, ranger la cuisine et me coucher. On se retrouve demain, enfin demain pour moi, mais tout de suite pour vous. Et on se retrouve pour le dernier jour de ce vlog. Il est 10h48, j'ai tapé ma meilleure nuit. Vraiment, je me suis réveillée par ces oiseaux que je peux plus me les voir. Je vous jure, j'ai des oiseaux qui ont fait un nid sous mes tuiles dans ma chambre. Mais c'est horrible, enfin ça me réveille vraiment tous les jours tôt quoi, genre vraiment 7h du mat, ils sont on fire. Donc je suis obligée genre de taper sur mon mur. C'est quoi cette vie? C'est la campagne. Que voulez-vous? Je vous explique le programme. Je savais pas que j'allais me lever si tard, en même temps je me suis couchée hyper tard, donc voilà. On a rangé la cuisine, ce qui fait que là ce matin on se lève dans une cuisine propre, qui sent bon. Le petit programme d'aujourd'hui, je vais déjeuner avec mon père et ma sœur. Vous savez que moi j'aime bien noter, sinon je me sens perdue un peu. On va mettre rangement cuisine, rangement dressing, rangement salle de bain, rangement chambre. Lancer une machine, on va aller faire des petites courses. Je me reprenne des fruits et légumes, faut que je fasse le point des frigos là, je vais faire ça. Gâcher pour bien regarder les dates de péremption, tout ça. On avait dit qu'on devait cuisiner
On n'aura pas le temps de faire tout ça ce matin, enfin, faut pas non plus déconner. Donc peut-être ce soir, ça. Pas mal ça. Avant toute chose, on va se faire un petit déjeuner. Le meilleur moment. Bien sûr que miam. Qu'est-ce qu'on va se faire à manger ce matin? Le saviez-vous, on peut faire des œufs au air fryer. Je vous jure, c'est vrai. Je le mets à 188 minutes. Et après, on va le plonger dans un bol d'eau glacée. Je vous montre ce que ça donne, mais en vrai, ça vous fait genre un œuf mollet. Bon, là, je l'ai un peu épluché à l'arrache, mais l'important, c'est le goût, n'est-ce pas? Et donc voilà, petit toast, œuf, viande poulet, fromage, petit matcha. Quelques heures plus tard, il est 15h30, je viens d'arriver à la salle de sport, il y a personne, enfin, en tout cas sur le parking il y a personne, donc quel bonheur. Je pensais que ça allait être blindé de monde et en fait ça a pas l'air. Donc plutôt première bonne nouvelle, je vais m'attacher les cheveux avec une pince quand même, enfin je vais prendre la pince parce que là je fais trop la belle. On est parti pour cette petite séance bras, franchement une séance bras, j'ai l'impression que c'est un peu comme une séance cool. Alors qu'en vrai genre c'est une vraie séance hein, mais je sais pas, je trouve que vraiment les séances bas du corps c'est vraiment les plus difficiles. Donc là c'est cool pour une petite reprise. On est parti. Je vous retrouve après la séance, franchement ça m'a fait trop du bien, petite séance, enfin bonne séance, hein, 55 minutes, mais c'est bien, moins d'1 heure, franchement c'est le bon format. Je me suis arrêtée à la pharmacie, enfin là je suis devant la pharmacie, j'ai 2-3 trucs à prendre et après on va faire les courses pour les fruits et légumes qui nous manquaient et les sucres et la levure. Donc on est parti, j'adore les parapharmacies, vraiment passion. Bon j'en arrivais devant le magasin bio, avant je voulais vous montrer ce que j'ai pris à la pharmacie. Est-ce que tout le monde me regarde d'un air intrigué? Oui, on s'en fout les gars, c'est pas grave, faites des trucs gênants. Les gens, vous les recroiserez pas dans votre vie, et même si vous les recroisez, qu'est-ce que ça fait? Donc, j'ai demandé conseil. C'est la pharmacie de Vendargue, je l'adore, la pharmacie Occitane, là, vraiment, c'est la meilleure de la région. Ils sont absolument adorables, et en plus de ça, ils sont de très bons conseils. Donc, j'ai parlé de ma plaque, vous savez, ma plaque de joue, là, et du coup, on m'a conseillé des produits. Donc, bon, vous voyez ma plaque, je trouve que ça va mieux avec le masque LED, mais c'est pas ça encore, quoi. Après, bon, ça fait pas si longtemps que j'utilise. Du coup, elle m'a conseillé de la marque Etapure, un actif qui est spécialement conçu pour les rougeurs. Ça cible l'hyperréactivité cutanée, et moi, je pense qu'il y a une part de vasculaire en fait, donc je me dis pourquoi pas tester. Donc ça se présente comme ça s'appelle le Lénoxolone, voilà, Lénoxolone. Il faut vraiment une goutte à mettre localement. Et un petit fluide hydratant sans parfum, sans rien, vraiment genre le truc le plus pur. C'est la gamme Tolérance de chez Aven. Fluide hydratant, peau sensible, normale à mixte, préserve le microbiome cutané. Donc je me dis on va tester ça 2 fois par jour. Après j'ai pris une lotion asséchante réparatrice toujours de chez Aven pour les cicatrices de boutons. Vous savez moi j'ai tout le temps, surtout pendant mes règles, des petits boutons. Du coup j'ai pris la lotion asséchante réparatrice pour quand le bouton est en phase de fin quoi, qui ça y est il est fini, il a besoin de se cicatriser. Et pour qu'il cicatrise plus vite, j'ai pris de l'antiseptique, c'est l'hémoxédine en fait transcutané. Il y a une nana qui en parlait sur TikTok et qui expliquait qu'en fait souvent on achète des produits hyper chers alors qu'il y a des trucs aussi basiques que ça. Et il faut le mettre sur un coton, il faut le laisser bien poser, genre 10-20 minutes. Ça assèche le petit bouton, ça le désinfecte et tout. Voilà pour ce petit shopping pharmacie, c'était pas des folies quoi. On est parti pour le magasin bio, fruits et légumes. Bien arrivé à la maison, il est bientôt 18h. Je vous fais un retour de course, j'ai trouvé des trucs sympas. J'adore parce qu'il y avait personne, il n'y a pas de musique à fond, il n'y a personne qui hurle sur ses enfants. J'adore. J'ai pris une caisse de fraises comme ça. J'ai pris également des petites framboises, j'ai pris des petites myrtilles, j'ai pris des mariguettes. Ça c'est trop bon, c'est un croisement entre les gariguettes et les maras des bois je crois, et elles sont tellement bonnes. On dirait qu'il y a du sirop dedans, ça va? Elles sont tellement sucrées. J'ai jamais vu ça. Elles sont trop bonnes. Bref, je vais pas commencer à tout manger devant vous. Ça n'a aucun sens. J'ai pris des citrons, on n'en avait plus. Des asperges, est-ce que ça vous étonne? J'ai vraiment pris genre asperges brocoli. J'ai trouvé un fouet à matcha. J'en cherchais un, j'avais pas envie de commander sur internet. Parce qu'en fait, le mien, il commence un peu à être au bout de sa vie. Et en fait, on l'a passé au lave-vaisselle. Il faut pas faire ça. Mais la personne ne savait pas. Je ne lui en veux pas du tout. Et du coup, ça l'a vraiment bien abîmé. Et vous connaissez quoi, mon amour pour le matcha. J'ai pris une petite boisson. Franchement, je vous les recommande. Elles sont hyper bonnes. C'est Tensai Tea, thé glacé bio blanc myrtille. Ce que je viens de dire ne voulait rien dire. Et elles sont pratiquement pas sucrées, elles sont hyper bonnes. Les bouteilles sont en verre, ça reste du thé, genre c'est pas dans notre quête du soda idéal, on n'a pas encore trouvé. Mais pour un petit thé glacé, c'est bon. Et j'ai trouvé, alors j'ai trop envie de tester maintenant, j'ai trouvé du lait d'avoine vanille. Et comme moi, souvent, dans mes matchas, je mets un peu de sirop de vanille, je me dis, il y a moyen que je me passe de sirop et que je mette directement du lait d'avoine vanille. Donc j'avais très envie de tester. J'ai repris aussi de cette même marque du Nature, il est vraiment excellent. De tous les laits d'avoine que j'ai testés pour l'instant, c'est le
meilleure je trouve en termes de goût. Ensuite j'ai repris des petites galettes comme ça, protéines lentilles, pareil, elles sont très bonnes, je les aime bien. Notre levure gate, je vous explique. Je n'ai pas trouvé de la levure genre, enfin je pense que c'est de la levure, il y a écrit poudre à lever, mais c'était la seule qui n'était pas au maïs comme les autres là, qui ressemblait vraiment à de la levure classique, genre la Alsa Rose. Donc on va voir ce que ça donne. De la feta, on en avait plus hier, on était triste. Et alors j'ai voulu tester cette marque Maya, spray nettoyant parfait, assemblage botanique, nettoyant, dégraissant, bergamote, romarin. Donc voilà, écoutez, la liste des ingrédients est hyper bien détaillée et tout. Je me suis dit, écoutez, faut tester. Qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai galéré à trouver du sucre. Non mais je vous jure, il y avait tellement de types de sucre qui n'étaient pas du sucre que du sucre de base. Genre j'ai galéré, donc j'ai pris du sucre brun parce qu'il nous fallait du sucre brun. Et après, pour le sucre blanc, j'ai trouvé que ça. Donc j'espère que c'est bien ça. Sucre de betterave naturellement blanc. Voilà, non raffiné. Je me suis dit que ça irait. De toute façon, il n'y avait que ça. Voilà pour ces petites courses, les amis. J'ai rajouté une light parce que clairement, il commence à faire nuit étant donné qu'il est 20h. On se bouge parce que j'ai pas envie de m'endormir tard. On tient nos résolutions le premier jour, sinon ça sert à quoi? Ce soir au menu, je vais manger le saumon que j'ai cuit hier parce que j'ai pas envie de le garder 15 jours au frigo. Je vais me faire des petites asperges, bien sûr. J'en ai mangé ce midi, enfin vraiment c'est une addiction à ce stade. Je pense qu'après je vais me faire un petit gâteau. J'ai envie de me refaire un cake cookie là. J'ai été trop frustrée hier. Ce que je vais faire, c'est comme j'ai pas envie de le réchauffer parce que je pense que ça va pas être très bon réchauffé, genre ça va être tout sec. Je vais l'écraser avec un carré frais et je vais me le mettre sur un petit toast en mode comme une petite rillette de saumon avec un petit jus de citron et tout, sympa. Ok, on va rajouter du jus de citron. J'ai hâte d'aller prendre une douche là. Oh là là. Écoutez, ça a l'air pas mal. Une petite, une petite rillette. Donc deuxième tentative de ce bol cake, les amis. On va commencer par écraser une banane, enfin une demi-banane. Je vais mettre 50 g de compote sans sucre. Il me restait une pomme ouverte, donc comme ça évitera de la gâcher. On va écraser le tout. On va casser un œuf. On remue le dessous. Une scoop de protéines vanille. On va rajouter une cuillère à soupe de beurre de cacahuète. Ça, c'est plein de bonnes choses. Je mets un peu de levure. Prions pour que ça se passe bien. Pas trop parce que sinon ça va exploser. Pépites de choc. On en remet quelques-unes sur le dessus pour la déco. Ça part 3 minutes. On va pouvoir attaquer le repas du soir. Ma tartine, mes asperges, ma sauce. Petit bol cake terminé de cuire. Il a le temps de refroidir un peu. Franchement, il a l'air très bon. Il est hyper bon, genre il est hyper moelleux. Il est trop bon. Genre vraiment c'est un des meilleurs que j'ai jamais fait. Je vais finir ça, aller me doucher et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog où je vous emporte avec moi pendant une semaine solo. J'espère que ce vlog vous a plu, je vous embrasse très fort, merci pour votre présence, pour tous ceux qui prennent le temps de laisser un petit mot, un petit like, ça compte vraiment, surtout sur YouTube maintenant. Je vous embrasse fort, prenez bien soin de vous et à très vite, ciao ciao.